Gizeh, Égypte. 2560 avant Jésus-Christ. Le soleil se lève sur le plateau. Il fait déjà chaud. Pas la chaleur douce du matin, mais une chaleur sèche, dure, qui brûle la gorge dès la première heure. Sur le plateau, des milliers d'hommes sont déjà au travail. Ils taillent, ils tirent, ils poussent des blocs de calcaire de 2,5 tonnes chacun. Un bloc toutes les 2 minutes. 10 heures par jour. Pendant 20 ans. Tu crois savoir qui étaient ces hommes? Les films te l'ont montré des centaines de fois. Des esclaves en haillons, des fouets, du sang, de la souffrance. Un peuple humilié qui construit la gloire d'un pharaon indifférent. C'est faux. Entièrement faux. Et les preuves sont là depuis 1990, enterrées à quelques mètres des pyramides elles-mêmes. Personne n'avait vraiment regardé à cet endroit avant. Cette année-là, un cheval trébuche sur une structure de briques à 10 mètres des grandes pyramides. Les archéologues commencent à creuser. Ils découvrent des tombes. Des dizaines. Puis des centaines. Ce sont les tombes des hommes qui ont construit les pyramides. Et ce qu'elles révèlent change tout. Ces hommes n'étaient pas des esclaves. Ils étaient enterrés avec leurs outils, avec de la nourriture pour l'au-delà, avec des inscriptions qui donnent leur nom, leur titre et parfois même leur famille. Des esclaves n'ont pas de tombe. Des esclaves n'ont pas de nom gravé dans la pierre. Des esclaves n'ont pas de titre. Ces hommes, eux, en avaient. L'archéologue américain Mark Lehner a passé plus de 30 ans à étudier ce site. Ces fouilles ont révélé une véritable ville ouvrière à quelques centaines de mètres des pyramides. Un village entier organisé pour nourrir et loger les travailleurs du chantier. On y trouve de grandes boulangeries capables de produire des milliers de pains par jour, des entrepôts remplis de poissons séchés, des zones de stockage, un marché et même une infirmerie. Tout un système logistique pensé pour soutenir un projet gigantesque. Les ossements retrouvés dans les tombes racontent une autre histoire étonnante. Ces hommes mangeaient plus de viande que la majorité des Égyptiens ordinaires. Du bœuf, du mouton, de la volaille. Or le bœuf était un luxe dans l'Égypte ancienne. Les ouvriers des pyramides en consommaient régulièrement. Leurs squelettes montrent aussi des fractures anciennes qui ont été correctement remises et guéries. Certaines traces indiquent même des opérations chirurgicales réussies. Des amputations ont cicatrisé sans infection. Ces hommes avaient accès aux meilleurs médecins de leur époque. L'archéologue égyptien Zahi Hawass a découvert quelque chose d'encore plus parlant. Des graffitis laissés par les ouvriers eux-mêmes à l'intérieur de la pyramide. Des inscriptions écrites directement sur les blocs de pierre pendant la construction. Les équipes de travailleurs se donnaient des noms. L'un d'eux apparaît plusieurs fois dans la grande pyramide, les amis de Khéops. Pas les esclaves de Khéops. Pas les prisonniers de Khéops. Les amis. Le chantier était organisé avec une précision impressionnante. Des équipes d'environ 2000 hommes, divisées en groupes de 1000, puis en unités de 200 et enfin en petites équipes d'une vingtaine d'ouvriers. Chaque groupe avait un nom, une identité et une fierté professionnelle. Ces hommes savaient qu'ils participaient à quelque chose d'immense. Mais qui étaient-ils réellement? Pour beaucoup, c'étaient des agriculteurs. Chaque année, pendant la crue du Nil, les terres agricoles étaient submergées pendant 3 à 4 mois. Impossible de cultiver les champs. L'État égyptien recrutait alors ses paysans pour travailler sur les grands chantiers royaux. En échange, ils étaient nourris, logés, soignés et dispensés d'impôts. Ce n'était pas de l'esclavage. C'était une corvée nationale, un système comparable à un service public obligatoire destiné à construire les monuments de l'État. Et certains ouvriers restaient sur le long terme. Les fouilles archéologiques montrent l'existence d'une main-d'œuvre permanente d'environ 5000 spécialistes. Tailleurs de pierre, ingénieurs, architectes, transporteurs. Des artisans hautement qualifiés qui vivaient sur place avec leurs familles et consacraient leur vie entière à ces constructions. L'historien grec Hérodote avait écrit que 100 000 esclaves avaient construit les pyramides. Les estimations modernes parlent plutôt de 20 000 à 30 000 travailleurs libres, beaucoup moins nombreux, mais infiniment mieux organisés et mieux traités. Mais la question la plus fascinante n'est peut-être pas qui a construit les pyramides. C'est comment. La grande pyramide de Gizeh contient environ 2 300 000 blocs de pierre. Chaque bloc pèse en moyenne 2,5 tonnes. Certains blocs atteignent 70 tonnes. Les blocs de granit utilisés dans les chambres internes viennent d'Aswan, à près de 800 km au sud. Les faces de la pyramide sont orientées vers les 4 points cardinaux avec une précision incroyable. Seulement 3 minutes d'arc d'erreur, soit moins d'un dixième de degré. Même avec des instruments modernes, GPS et laser, atteindre une telle précision reste difficile. En 2022, une étude publiée dans la revue scientifique Proceedings of the National Academy of Sciences a révélé un élément clé du mystère. À l'époque de la construction,
Un ancien bras du Nil passait directement au pied du plateau de Gizeh. Les ingénieurs égyptiens avaient creusé un réseau de canaux reliant ce bras du fleuve au chantier. Les blocs de pierre n'étaient donc pas traînés sur des kilomètres de désert comme on l'imaginait longtemps. Ils arrivaient par bateau, flottant sur l'eau jusqu'au pied des pyramides. Un problème logistique gigantesque, résolu avec une élégance technique que l'on a comprise que 4500 ans plus tard. La construction aurait duré environ 23 ans. Pendant tout ce temps, le rythme moyen restait stupéfiant. Un bloc posé toutes les 2 minutes, 10 heures par jour, presque chaque jour. La plus grande pyramide jamais construite sur Terre. Érigée non pas par des esclaves fouettés, mais par des hommes qui signaient leur travail. Des hommes qui avaient un nom, qui mangeaient de la viande, qui recevaient des soins médicaux et qui gravaient leurs marques sur les pierres. Les amis de Khéops. Et leurs noms sont toujours là, gravés dans le calcaire, à 40 mètres de profondeur dans la pyramide, restés dans l'obscurité pendant 4500 ans, attendant simplement que quelqu'un pense à y apporter la lumière.